Bonjour chers téléspectateurs de l'Aide du Peuple au Kassai TV, bienvenue dans cette session de vos nouvelles qui vous présente François Manix Moukengela. Commençons par cette information. Les affrontements terribles aux environs de la cité de Saké, dans les territoires des Massissi, c'est mercredi 7 février 2024. La population de cette grande cité prend la fuite vers la ville voisine de Goma à 27 km. Les rebelles du M23 et de l'Alliance du fleuve Congo seraient en train de vouloir occuper la dite cité, mais sans succès. Ce qui les amène à larguer de bombes contre la population de Goma. Les FARDC et les Ouazalendo rassurent de riposter vigoureusement contre ces agresseurs, bien que le dégât soit enregistré dans cette cité. Suivez ces reportages de notre correspondant José Bonva Gato depuis la ville de Goma. Territoire des Massissi en province du Nord-Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Les accrochages sont au rendez-vous ce mercredi 7 février 2024 entre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC en coalition avec les volontaires pour la défense de la patrie VDP-RDC qui se déterminent à chasser vigoureusement les terroristes du M23 dans cette région. Quant au groupe terroriste du M23, il active une nouvelle terreur contre la partie ouest de la ville de Goma, où il a ce matin du mercredi 7 février 2024 largué une bombe depuis les montagnes qui surplombent la cité de Saké. Nous sommes dans le quartier Mugunga Veni Roussaïou 1 dans la ville de Goma, plus précisément au marché de Mugunga. Suivez les témoignages y afférents lors de notre descente quant à cette bombe larguée. Quand la bombe est venue, c'était juste pendant un moment inattendu, car personne ne pourrait compter sur cet événement. Nous avons cru qu'il s'agit d'un avion de chasse Sukhoi V5 qui passe au-dessus de nos maisons pour aller défendre à Massissi. Du coup, c'était une bombe en provenance du M23 dans les territoires de Massissi. Ceci constitue le deuxième cas, après une autre bombe tombée une semaine avant. Toujours proche de ce même lieu. Nous, population de Mugunga, nous demandons aux autorités de pouvoir nous aider, d'éradiquer cette question, de larguer des bombes par le M23 en territoire de Massissi pour venir nous massacrer. Que les autorités nous disent quelque chose sur les Rwandais. Maombi Denis Cicero est président de la société civile républicaine Sosierec dans la région. Il s'exprime quant à cet événement au micro de votre télévision Aide du Peuple au Kassai TV. C'est avec grande consternation qu'une fois de plus, nous venons de vivre le deuxième dégât, parce que c'est la deuxième bombe qui vient de tomber dans le quartier Mugunga, après celle tombée dans l'avenue 17 janvier. Aujourd'hui matin, en 7 heures juste, il y a une bombe qui vient de tomber juste à 15 mètres du centre de santé Kisoko, dans l'avenue Roussaïou 1. C'est vraiment déplorable. Heureusement, il n'y avait pas eu de dégâts en termes de pertes en vie humaine. En principe, la bombe vient du rebelle M23 qui est en train de vouloir terroriser la population de la ville de Goma, mais nous espérons que nos services de sécurité vont s'y mettre pour les repousser. C'est dans l'avenue Roussaïou 1, quartier Mugunga. La population ne veut que la paix et le seul service capable de nous ramener la paix, sont nos services de sécurité, particulièrement la FARDC. Nous demandons au gouvernement de pouvoir y travailler et de pouvoir repousser les rebelles jusqu'à la fin afin d'éviter des dégâts dans la ville de Goma. Merci. Parmi les dégâts causés par cette bombe figure la destruction de quelques fenêtres d'une structure sanitaire de la place. Il s'agit de la zone descente de Mugunga 3 telle que vous pouvez les constater en image, la destruction de ces fenêtres. Monsieur Bertrand est l'un des cadres de cette structure sanitaire. Il s'exprime sur notre télévision. C'est vrai ça, j'étais à la maison. L'infirmier des gardes m'a informé, il m'a appelé au niveau du téléphone. Il m'a appelé qu'il y a un incident qui vient de se passer à côté de 3 mètres du centre de santé. Il y a une bombe qui vient de tomber. Il n'y a pas eu de dégâts de vie humaine. Malheureusement, que seulement qu'il y a des endommagements de bâtiments du marché. Notre toilette du centre de santé aussi a été endommagée. Il y a même des écrans
Ils ont cassé même le vitre de notre fenêtre du centre de santé, mais il n'y a pas eu de dégâts de vies humaines. Il y a une femme qui venait pour la CEPAN, mais la maman était avec l'infirmier dans le service de consultation. La femme, quand elle a entendu la bombe, directement, elle a pris fuite. Signalons que les accrochages entre les FARDC et la coalition avec les volontaires pour la défense de la patrie VDP, tous contre les semeurs de la terreur MV3, est une situation qui a à nouveau créé une psychose généralisée dans les chefs de la population de la cité des Sacs, un territoire de Massissi dans la province de Kivu à l'est de la RDC. Et puis, c'est après la déclaration des mouvements associatifs réclamés la candidature féminine du nouveau gouverneur à la tête de la province du Kassai central. C'est le tour d'un acteur de la nouvelle société civile congolaise. D'après Albert Ngalmoulme, la démocratie doit être respectée par tous. Laissons tout le monde jouir de l'état des droits. Albert Ngalmoulme est sur votre chaîne. Par rapport aux différentes déclarations faites par les mouvements associatifs des femmes et certains acteurs de la société civile, ces mouvements qui veulent voir la province du Kassai central être dans les jours à venir dirigée par une femme, nous pensons à notre humble avis que c'est leur droit, c'est le droit pour ces associations de faire entendre leur voix. Vous savez que la constitution de notre pays ainsi que d'autres différentes lois accordent à toute personne, à tout citoyen congolais, la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté d'opinion. Et alors, les différentes positions, les différentes déclarations faites par les mouvements des femmes que nous soutenons, nous en tant que nouvelle société civile, elle entre dans ce que nous avons appelé tantôt liberté d'expression, liberté d'opinion. Et ce que nous pouvons dire par rapport à cette position, c'est que, vous savez, messieurs les journalistes, nous sommes dans un état de droit. La RDC est un état de droit. La RDC n'est pas une jungle et n'est pas une forêt. Elle est un pays qui est géré, qui a des normes, qui a des principes, et qui a des lois. Alors, qu'est-ce que la loi dit en ce qui concerne les élections dans notre pays? Les élections dans notre pays, c'est une compétition. Elles sont ouvertes à tout le monde. Alors, c'est pour dire que et les hommes et les femmes, tout le monde a droit à participer aux élections et à gérer la province. Dire par exemple qu'il faut nécessairement qu'il ait à la tête de la province une femme, et je crois que ça risque d'entrer dans ce qu'on peut assimiler à une discrimination. Donc nous demandons à tous ces mouvements de femmes de se constituer en bloc. C'est ça même le moment. La CENI est en train de recevoir les candidatures. Et nous sommes pendant cette période de réception et de traitement des candidatures. La période va aller jusqu'au 16 de ce mois. C'est ça même le moment, c'est le temps. C'est pourquoi nous profitons de votre micro pour sensibiliser toutes les femmes membres des partis politiques, les femmes membres des associations féminines, de se constituer et former un bloc, chercher un oiseau rare parmi elles, constituer son dossier de candidature et aller déposer sa candidature au niveau de la CENI. Les bureaux de la CENI, ses portes sont grandement ouvertes et on reçoit tout le monde là-bas. Si aujourd'hui les femmes se mobilisent et mettent sur pied une candidature forte, une candidature émergente, voilà, ça sera possible pour que cette femme candidate passe demain lors des élections comme gouverneur des provinces. Et aussi, au-delà du dépôt des candidatures, il y a une autre étape qu'il faut nécessairement prendre en considération. Il faut aller vers les grands électeurs. Il faut aller vers les députés provinciaux. Discuter avec eux et les convaincre parce que ce sont eux qui vont
ces jours-là, aller aux urnes pour voter. Donc, en sport, c'est aujourd'hui que les léopards de la RDC croisent les éléphants. À partir de 22h de Kananga, en réaction, un sportif kassaïen éclore que le match est difficile. C'est aux léopards de faire la différence pour jouer la finale et donner le sourire aux Congolais. Van Mutungila souhaite la bonne chance aux léopards de Sébastien Desarbres et nuit la présence de Cédric Bakambu dans les premières minutes de cette rencontre. Van Mutungila est sur votre chaîne. Côte d'Ivoire, c'était en 2014, pendant les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2015, Guinée équatoriale. C'était 4 buts à 3 en Abidjan. Et le match retour pendant la phase finale, c'est l'RDC qui avait perdu devant la Côte d'Ivoire en phase finale de la CAN. C'était en 2015 à Guinée équatoriale, cette fois-là c'était en demi-finale. Alors aujourd'hui, encore, la RDC et la Côte d'Ivoire s'affrontent pour les comptes de demi-finale. Moi je pense que la RDC devra tout prix faire la revanche par rapport à son élimination en 2015 en quart de finale. C'est après 9 ans que les deux équipes se rencontrent. Donc ni la RDC ni la Côte d'Ivoire, aucune équipe n'est favorite sur le papier. Non, ce n'est qu'un match. C'est en termes de 90 minutes qu'on pourra vraiment partager celui qui pourra gagner et celui qui ne pourra pas gagner. Alors je pourrais vraiment demander au coach Sébastien, parce que les Congolais en général attendent impatiemment ce match, attendent vraiment la victoire. Il faudra vraiment aligner les 11 de départ qui pourront vraiment tuer le match dès le 45 premières minutes. C'est-à-dire qu'il faut avoir quelqu'un dans l'animation offensive. Un bon attaquant, moi je préférerais peut-être qu'on aligne Kialala, soit Simon Banza à la place de Bakambu qui est timide depuis que la CAN a commencé. Soit même Bakambu, si on parvenait à l'aligner, il est vrai qu'il fait vraiment des petits mouvements au niveau de la défense, mais devant une équipe ivoirienne, on a vu une équipe qui a battu le Mali déjà, qui était à 10 contre 11. Non, une équipe qui a gagné le Mali et qui a égalisé aux ultimes secondes du temps réglementaire et qui a gagné le match dans les ultimes secondes du temps de la prolongation. Donc c'est une équipe ivoirienne qui est bien en place, bien que la Côte d'Ivoire sera privée de ses 4 joueurs clés. Bon, cela n'est pas un avantage pour les forces congolais. Moi je pense qu'il faudra vraiment jouer cette CAN avec beaucoup de mental, parce qu'on l'a vu il n'y a pas longtemps. Sébastien qui nous cesse vraiment de le dire dans ses interventions, il a dit en conférence de presse que ce n'est pas une CAN où on vient montrer à la fin du monde qu'on sait jouer, mais c'est une CAN qu'il fallait jouer avec beaucoup de mental. Donc nous souhaitons qu'il y ait des chances à tous les Congolais qui vont nous suivre à travers le monde, à tous ceux qui soutiennent vraiment les léopards de la RDC dans cette CAN. Moi je pense que sur le papier, on a une équipe joueuse, une équipe qui sait maîtriser le système de jeu d'une équipe adverse, une équipe qui ne se fatigue pas, une équipe, je dirais moi, la meilleure équipe de Sébastien Desarbres depuis que la RDC a commencé à utiliser les équipes nationales. Moi je pense que c'est actuellement qu'on a une équipe vraie, une équipe que l'on peut inspirer. Moi je pense que la Côte d'Ivoire ne fait pas peur aux Congolais, tout comme aussi les Congolais ne font pas peur à la Côte d'Ivoire, mais sinon c'est question de mettre sur pied un mental d'acier pour pouvoir pousser jusqu'à la fin de ce 45, des 90 premières minutes dans ces matchs. Je pense que c'est simple qu'on gagne ce match contre la Côte d'Ivoire. Rien n'est impossible au léopard de la RDC. C'est la fin de cette session de vos nouvelles sur Aide du Peuple au Kassai TV. François Manixmoukeng l'a ajouté à sa présentation. Chers téléspectateurs, la rédaction de l'Aide du Peuple au Kassai TV souhaite de bonnes chances à nos léopards de la RDC et vous propose de suivre cette séquence musicale titrée Toro Toro.